Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 11 octobre. C'est mon anniversaire. Mais la première chose à laquelle je vais penser, c'est au fait que Saturne redevient direct. Parce que il va y avoir une secousse, on va sentir la différence. Avec un transit rétrograde de Saturne, normalement nous avons compris ce qui ne fonctionne pas dans notre vie. Ce qui relève du passé et qui n'a plus sa place dans notre avenir. C'est pour ça que le retour au mouvement direct de Saturne crée l'opportunité de faire des changements qui sont nécessaires et qui sont bénéfiques. C'est pour ça que ça va débloquer tout un champ d'opportunités. Parce que certaines des restrictions que Saturne a mis du fait de sa rétrogradation disparaissent. En étant rétrograde, Saturne a éprouvé le besoin de réétudier toute la situation. Il y avait quelque chose qui n'était pas terminé dans son esprit, il y avait quelque chose qu'il fallait qu'il tire au clair. C'est quelque chose qui relève du passé. À partir du moment où il redevient direct, il a appris quelque chose, il a compris quelque chose. Et donc il impacte nos vies en venant nous dire de mettre un point final à certaines choses et d'en démarrer des nouvelles. Normalement, Saturne, c'est le passé, les traditions. C'est-à-dire le contraire du Verseau où il se trouve actuellement. Le Verseau, c'est normalement une énergie ouverte, ouverte à tout ce qui est nouveau, à tout ce qui est innovant, mais c'est aussi une énergie qui est très indisciplinée. Le mode d'action du Verseau est très indiscipliné, très anarchique. Saturne, en cette position, vient discipliner l'énergie du Verseau. Il vient nous donner les moyens d'exploiter des idées, non pas en les lançant en l'air comme peut le faire le Verseau et ne jamais passer à l'action, mais ici Saturne veut que ces idées, on les prenne, on les examine et qu'on les mette en œuvre. Il s'agit de concilier tradition avec innovation. Au point de vue individuel, ça signifie faire évoluer vos habitudes en fonction de vos nouveaux besoins, en fonction de vos nouvelles aspirations pour l'avenir. En fait, c'est un de ces moments clés où les planètes lentes jouent un rôle très important dans nos vies individuelles. Le retour au direct vient libérer quelque chose chez nous. Il y a un barrage qui disparaît. Il y a une porte qui s'ouvre. Et alors c'est vrai que les transits de Saturne concernent plus le niveau collectif, mais c'est, on va dire, Saturne au jour le jour. Là, ce pic dans l'activité de Saturne est vraiment perceptible au niveau individuel. Vous pouvez fermer une porte et en ouvrir une nouvelle. Et au niveau collectif, bien sûr, nous avons un mécanisme qui est similaire. Ah bah tiens, je m'arrête sur la foi. Peut-être parce que j'allais faire une profession de foi. J'allais vous dire que, comme d'habitude, je ne veux pas parler de ce qui se passe pour ne pas vous influencer. On a la foi et on a la réflexion. Saturne, c'est le vieux sage, c'est le vieux philosophe. C'est celui qui a réponse à beaucoup de questions. Mais attention, il faut parfois savoir lui dire, tu n'as pas réponse à tout. Il y a des nouvelles méthodes, il y a des nouvelles manières. Réflexion. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Vous avez fini les corvées dans la maison, vous pouvez aller jouer dans le jardin. Réflexion. Gardez la foi. Il n'y a aucun obstacle sur votre chemin, suivez votre cœur, le chemin est sécurisé, la voie est dégagée ou ouverte. Gardez la foi. Et puis ce sera lundi. Symboliquement, toute semaine qui démarre porte en elle toutes les promesses de ce que l'on peut y vivre.
Écoutez la mère tigresse jaune. Elle a un conseil pour nous pour ce début de semaine. Il nous faut parfois être forts et garder le cap quand tout autour de nous semble changer et se transformer. La mère tigresse jaune, Kuan Yin dans son rôle de gardien, rugit en vous de son cri divin. Elle vous demande de l'entendre, de vous rappeler que vous êtes un puissant être de lumière, et même quand vous êtes pris dans le flot des forces universelles, que vos solides racines vous permettent de rester en paix avec votre vérité, debout dans votre lumière. Quoi que Saturne amène ici, n'oubliez pas que vous êtes un être de lumière. Et que la transformation, vous pouvez la canaliser comme vous le désirez. Que vous pouvez utiliser votre réflexion, votre foi, votre confiance pour faire de cette situation ce que vous désirez. Tiens donc. Il va falloir laisser rugir le tigre en nous, celui qui est persuadé que quoi qu'il arrive, il va dévorer le monde. C'est une métaphore. 5 de pentacle. D'accord. As de pentacle. Oui. Et empereur. Donc la situation n'est pas satisfaisante. 5 de pentacle. Ah oh, faut décider de la changer. Très bien. Très bien. Donc ça rejoint déjà l'astrologie, ça rejoint ce qu'il y a dans les cartes au-dessus. Il faut garder la foi. Il faut être reconnaissant de ce que l'on a eu. Mais il faut faire rugir le tigre. La transformation est possible. On peut changer ce qui ne fonctionne pas en quelque chose qui fonctionne. Il s'agit juste de le décider. Il s'agit juste de passer à l'action. Intéressante énergie pour un lundi. Deux d'épée. Ah, c'est peut-être le choix qui rend malheureux. Six de coupe. Oh, on reste dans la lignée des choix 7 d'épée au dos. On reste dans la lignée des choix difficiles quant à avec qui collaborer, avec qui faire confiance, à qui proposer de nous accompagner dans l'aventure. Écoutez la mère tigresse jaune, cette part de vous. Ah oui, d'accord. Il nous faut parfois être fort et garder le cap quand tout autour de nous semble changer et se transformer. C'est peut-être lundi que vous allez réaliser que certaines personnes ne vous suivent plus ou ne sont plus, oui, présentes, disponibles. 5 de pentacle, 2 d'épée, choix difficile. Ah, je devais le faire avec machin, il est pas libre, il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Et puis vous en venez à vous dire, ah, non mais attends, après machin, maintenant il faut que je prenne le truc. Mais là, il faut dépasser cette contrariété. Là, il y a une contrariété sur cette journée. C'est pour ça qu'il faut être dans la gratitude. Il ne faut pas se dire, ah oui, non, mais on devait faire ça à plusieurs, il n'y a que Pierre-Paul qui se sont pointés, où est Jacques? Bon, ben tant pis, il faut trouver quelqu'un pour remplacer Jacques, il n'a pas pu venir. L'important, c'est d'agir ici. L'important, c'est d'agir, même s'il va falloir peut-être, sans aucun doute, changer de partenaire. Ou changer de groupe de soutien, ou changer un 6 de coupe. Ça peut être vraiment un groupe d'âmes sœurs. Ça peut être un entourage, ça peut être une équipe. Et donc, ou alors peut-être beaucoup de monde est venu à votre sollicitation, vous avez besoin que de 4 personnes. Donc il va falloir dire à 3 personnes que c'était pas la peine de venir. Tempérance, page de coupe et 8 de bâton. Ah mettez les choses au clair.
Mettez les choses au clair. S'il s'agit de faire un choix différent d'autres personnes, si vous estimez, vous, ah non mais moi je veux pas faire ça, ne les laissez pas sur le parking à se demander où vous êtes quand c'est qu'on reprend la route. Dites-leur, bye bye, moi je vais aller faire du stop, je descends au sud, le nord ça m'intéresse pas. Empereur, tempérance. Ici, il y a un choix définitif à faire. Un choix qui doit être constructif. Même si c'est difficile à annoncer ou à dire. Mais il faut dire ce que vous avez à dire ici. Il faut dire ce que vous avez à dire et il faut dire sans doute pourquoi. Page de coupe, as de pentacle, chevalier de bâton, c'est quelque chose qui vous plaît. C'est quelque chose dans lequel vous avez cette foi. C'est quelque chose de nouveau qui, pour vous, c'est ce qu'il vous faut. Donc, l'empereur ici, pour avoir tempérance, il faut agir en empereur. Pour avoir tempérance, il faut décider. Il faut dire les choses de manière équilibrée, de manière juste. Si vous êtes juste avec un 6 de coupe, il n'y a pas de raison que ça ne devienne pas un 6 de pentacle ou un 6 de bâton. Donc, soyez même équilibré dans ce que vous dites. Réflexion. La première chose qu'elle vous dit, c'est gratitude pour ce que vous avez. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez. Ici, vous êtes désireux de passer à l'action. Peut-être qu'il faut passer un coup de fil pour dire aujourd'hui c'est lundi, c'est le premier jour du reste de ma semaine et il est important que cette semaine se passe mieux que la semaine dernière. Donc aujourd'hui lundi, j'ai ça, ça, ça et ça à faire. Je ne suis pas disponible. Je ne pourrai pas venir. Je ne pourrai pas faire telle ou telle chose. Je préfère faire ça parce que ça c'est plus important pour ce que j'ai besoin de mettre en place dans ma vie, sur ce que je veux mettre dans ma vie. Soyez très clair. Soyez toujours très honnête. C'est la clé. Plus vous êtes honnête, on ne vous demande pas de vous justifier. Moi, j'ai souvent confondu honnêteté avec justification. On ne vous demande pas de vous justifier. Mais ce serait bien que si vous aviez dit à tout le monde que vous veniez à l'excursion, tout le monde ne soit pas sur le parking en train de s'affoler en se demandant où vous êtes, parce qu'il n'y a pas de message, que le bus attend et que ça fait 1 heure qu'on devrait être parti. Passez un petit coup de fil pour dire non, aujourd'hui j'ai quelque chose à faire qui est important, je ne peux pas venir. Je dois aller voir, je ne sais pas, tel ou tel partenaire associé, j'ai rendez-vous avec mon patron, j'ai rendez-vous avec mon banquier. Quoi que ce soit, c'est quelque chose peut-être que vous n'avez pas forcément envie de faire, mais qui est constructif. Dites ce qu'il en est. Dites ce qu'il en est, même si, voilà. Désolé les gars, bon, c'est un lundi, mais je viens pas avec vous faire ce qui était prévu et qui était beaucoup plus attrayant, mais je dois choisir. C'est soit à la fin de la semaine, j'ai fait ce que j'avais à faire et je peux être satisfait de ma semaine, soit je commence lundi en ne faisant déjà pas ce que j'ai à faire. L'as de coupe et le 2 d'épée. Faites, si vous avez le choix entre deux choses, choisissez celle qui pour vous a le plus de signification. L'as de coupe, l'as de pentacle, c'est ce qui doit activer l'axe de l'empereur et de tempérance. C'est si je prends cette décision, ça va générer tel effet bénéfique, harmonieux dans mon environnement. Donc le choix 2 d'épée doit être fait selon le cœur. Le 2 d'épée, l'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Et l'as de coupe, ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Il peut y avoir l'idée aussi d'imposer son choix à ses proches ici. Si vous devez imposer votre choix à vos proches, faites-le de manière juste et équilibrée, en les remerciant de ce qu'ils ont fait pour vous. Remerciez-les de ce qu'ils ont fait pour vous, même si au final, peut-être vous choisissez quelque chose de différent que les solutions qu'ils vous avaient proposées. Parlez avec le cœur, ça marche toujours. C'est là qu'on est dans l'honnêteté. Si vous plongez dans la justification, c'est qu'il y a
Il y a du chantage émotionnel ou affectif. Ou que vous-même avez des blessures là-dessus qui vous prédisposent à trop en faire, on va dire. Impératrice. Magicien. 10 de Pentacle. Notre cœur sait parfaitement ce qu'il est profitable ce qu'il est profitable de faire pour nous sur cette journée de lundi. Nous savons parfaitement ce qui est constructif, ce qui vraiment va faire la différence. Alors, impératrice, magicien et 10 de Pentacle, c'est maintenant que ça me frappe. 14, tempérance. Donc, faites le choix du cœur. Quel que soit le choix qui est face à vous, faites le choix du cœur. Et dites aux autres pourquoi vous faites ce choix. Ça va vous faire aussi gagner du temps. Au dos, on a quoi? Ah ben voilà. Au dos, on a l'équilibre, on a tempérance. Donc, dans votre cœur, vous savez parfaitement ce que vous voulez. C'est l'astrologie, c'est grâce à Saturne. Saturne, il a mis le doigt sur ce qu'il faut changer. Maintenant que vous le savez, vous êtes en paix avec ce qu'il faut changer. L'impératrice, il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité. Il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Et le 10 de Pentacle, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite. Honorer les traditions familiales. Ici, vous savez, l'empereur sait où se trouve l'équilibre, où se trouve la réussite de ses projets, où cet as de Pentacle va le mener au 10 de Pentacle. Et l'empereur sait parce qu'en lui, il connaît ses capacités de création. Donc il sait ce qu'il veut transformer. Il sait l'équilibre qu'il veut atteindre. Et bien d'ailleurs, on a la transformation derrière. La liberté, libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. L'équilibre, prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution, prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Le conseil ici, c'est de dire ce que vous rêvez de faire. Donc, effectivement, il y a quelque chose à dire à des personnes, il y a peut-être des avis à écouter avant de prendre votre décision. Peut-être si elle est déjà prise, laissez parler les autres et ensuite tournez les choses pour leur dire que vous tenez quand même compte de leur avis, même si vous n'avez pas changé d'avis. Ça, c'est le côté diplomate. C'est le côté diplomate chez moi. C'est aussi le côté qui fait que j'ai du mal à dire non aussi. Le cœur se sent redevable de quelque chose. Attention à ça. Attention à ça. Ça, c'est le piège qu'il peut y avoir sur cette journée. C'est le 6 de coupe, c'est le piège du 6 de coupe. Vous avez peut-être des personnes qui vont vous dire « Mais comment oses-tu faire ça tu avais promis de venir avec nous. Tu avais promis de le faire, tu avais promis de me faire plaisir. » Donc faites attention à ça. Mais affrontez ça. Hein. N'oubliez pas qu'ici, c'est les énergies du cœur et ça, c'est les énergies matérielles. C'est ce qu'il faut agir, c'est ce qu'il faut faire, quelque part. C'est la situation se présente ainsi, là, il y a une action nécessaire au progrès, c'est l'action que vous devez faire matériellement. Matériellement, vous devez affronter vos choix et affronter les autres. Vous devez dire ce que vous avez envie. Vous devez dire où se trouve votre équilibre et ce que vous voulez faire. Parce que vous savez que c'est ça que vous voulez faire. Magicien, 10 de Pentacle. Et vous avez les ressources pour. On a le chevalier de bâton ici. Donc ce chevalier de bâton, il se sent redevable. Alors peut-être que vous devez vraiment quelque chose, vous aviez dit que vous y alliez, bon il faut quand même un petit coup de fil pour dire que vous ne venez pas. Mais faites toute mal attention aux 6 de coupe. Donc aux personnes qui vont vous faire du chantage émotionnel, affectif, pour vous faire changer d'avis. On n'est pas dans l'équilibre et dans l'harmonie ici.
Le 10 d'épée, résolution de difficulté, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou codépendance. La reine de coupe, affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive, écoutez votre cœur. Faites confiance à votre intuition, prendre soin des autres, trop peut-être. Et le 5 de coupe, ayez confiance s'il y a une raison à tout, éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. C'est peut-être le moment de dire aux autres que vous n'allez pas aller au nord avec eux et que vous partez au sud. C'est quelque chose de difficile, mais c'est nécessaire. Bye bye les gars, c'était sympa jusqu'à maintenant. On s'est bien amusé, on a bien rigolé. Mais moi, je me sens appelé ailleurs. Le chevalier de bâton, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. L'ego, le 2 de bâton et le roi d'épée. Ah bah là le conseil il est clair. 10 de bâton, d'accord, ok. Votre décision doit être définitive. Ici il y a quelque chose à dire. Alors, il y a un piège effectivement. Il y a un piège, c'est que vous vous sentez redevable des autres. Vous aviez promis de faire quelque chose avec quelqu'un. Mais ici, il y a un appel à être égoïste. 10 de bâton. À dire, bon, ben, va falloir m'attendre, les gars, parce que moi, j'ai un truc à faire. J'ai un truc à faire. Le cœur sait parfaitement ce qui est constructif pour lui. Il sait ce qu'est la situation. C'est une situation où il peut agir et obtenir ce qu'il désire. Mais il se sent redevable vis-à-vis de quelqu'un. Il va falloir dire ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Très gentiment. J'ai envie de dire très gentiment. Pour que le piège ne se referme pas sur vous. Pour qu'il y ait une compréhension, pour que vous ne vous retrouviez pas dans cette configuration du chevalier de bâton. Oui, non, mais je suis venue vous le dire en personne, je peux pas. Là, je dois y aller, j'ai des choses à faire. Faites attention à ne pas vous trouver coincé dans cette configuration. Vous aviez dit que vous feriez un truc, vous y allez en vous disant bah, ils vont mieux le prendre si j'y vais en personne et je dis je ne peux pas venir avec vous, je ne peux pas le faire avec vous, j'ai autre chose à faire. Puis en fait, vous avez tout le monde autour de vous, vous n'arrivez plus à partir. Ici, il y a l'idée d'envoyer un message pour que ça se passe bien. Ou dire les choses d'une manière qui fait que le scénario idéal se passe. S'entendre dire ça y est, t'as l'opportunité de tes rêves, mais vas-y, mais non, mais attends, vas-y, on se verra un autre jour. Ici, il y a un appel à être égoïste, il y a un appel à mettre de côté certaines choses pour en privilégier d'autres. Faites ce que vous avez à faire. Laissez rugir le tigre en vous. Si vous avez un engagement par ailleurs, dites-vous que ça peut attendre. Ça peut attendre. Cette excursion, vous pourrez la faire une autre fois. L'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. 2 de bâton, un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands progrès. Le roi d'épée, savant, expérimenté, impartial, impassible, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Ce roi d'épée vient alimenter l'empereur. Il vient dire qu'il faut choisir ce qui va vous permettre l'as de pentacle, le 10 de pentacle. 10 de bâton, de toute façon je ne l'avais pas lu. Demandez de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Ah, peut être ça aussi. Si vous avez beaucoup de choses à faire, que vous avez du mal à tout faire, pour certains d'entre vous, il y a peut-être la possibilité, c'est pas joli ça, il y a la possibilité de demander de l'aide
et de l'obtenir. Et à ce moment-là, il faut que vous demandiez aux personnes qui vous sont redevables. Bon, n'oubliez pas que quand on parle, c'est d'un lieu d'harmonie et d'équilibre. Donc même si les gens vous doivent quelque chose, le page de couple demande de manière très gentille, très aimable, très douce. Parce que parfois c'est la façon dont on demande, hein, qui conditionne la réponse. Bonne collector, education. Ici, il y a quelque chose qui est appris, il y a quelque chose qui est compris. Ici, le 5 de Pentacle fait que on sait ce dont on est capable. On sait 10 de Pentacle. On sait qu'on peut obtenir, qu'on peut réussir des choses. Et comme on l'a appris, ben justement, quand le moment vient de faire un choix, là j'ai l'opportunité en or de ma vie. Donc je suis désolée, mais la balade qu'on avait prévue, elle peut et elle doit attendre. Ici, ce que vous êtes se renforce. Il y a quelque chose qui est compris, qui est appris, et ça permet d'éclairer les décisions à venir. C'est pour ça qu'on a réflexion ici. Parce que la réflexion évolue. One Ring Circus Intention. Définitif, prenez le pouvoir et faites ce que vous voulez faire. Faites ce que vous estimez. Faites ce que vous estimez nécessaire, faites ce qui vous semble juste, parce que c'est ça. L'empereur, il doit penser en termes d'équilibre, il doit penser en termes de réussite et de progrès. Making a choice, Magic Stream. Faites votre choix et suivez le courant. Ici, c'est pour ça que depuis le début, je vous dis de ne pas vous faire enfermer dans le piège, c'est-à-dire ne commencez pas à vous retrouver enfermé. Vous avez un truc à faire, mais comme vous devez tellement vous justifier que le temps passe et vous ne le faites pas. Vous allez le faire dans la précipitation et vous n'allez pas le faire de la manière équilibrée que vous aviez prévu. Donc, faites votre choix et allez-y. Peut-être pas un texto, c'est vrai qu'un texto, ça peut être raide. Pas non plus y aller, mais passer un coup de fil. Coucou, c'est moi. Il y a un changement de programme. Ça y est, j'ai l'occasion de mes rêves. La façon dont vous allez dire les choses peut vraiment vous faciliter la vie sur cette journée. Parce que c'est une transformation qui est positive et constructive pour vous. C'est quelque chose de nouveau. Mais par exemple, si on prend la configuration que j'ai donnée au départ, si vous téléphonez en disant j'ai une offre d'emploi, là, je commencerai cette semaine, vos potes vont peut-être vous dire, ah bah alors attends, vas-y. Parce que faire une balade, oui, ben on le fera à un autre moment, quand on aura de la liberté tous ensemble. Rock bottom, sorcière à sa conscience supérieure. Il y a quelque chose ici qui est... il y a presque un test. Vous avez appris des leçons, vous êtes devenu l'empereur. Vous savez, impératrice, ce dont vous êtes capable. Magicien, vous savez ce que vous voulez. Maintenant, il ne faut pas se trouver pris au piège. Il faut avoir la sagesse d'utiliser ce que vous savez pour ne pas vous retrouver pris au piège. Donc vraiment, là, la reine de coupe, entre ce 10 d'épée et le 5 de coupe, c'est la façon dont vous allez dire les choses qui fera la différence. Parce que ce que vous avez appris, si vous l'utilisez à bon escient, vous ne vous retrouverez pas bloqué. Vous ne serez pas bloqué dans cette situation. Quand vous serez « Ah, il faut que je m'occupe de ça. Je sais que je vais faire ça. » Parce que c'est à vous de prendre le pouvoir, hein, c'est votre intention de départ. Donc, n'attendez pas de quelqu'un d'autre qui annule l'excursion prévue. C'est à vous de prendre les rênes de la situation. Ah bah oui, ride the wave. Non seulement il faut que vous sautiez sur l'occasion, que vous ayez bien conscience que ça va vous demander un effort continu, durable. C'est de l'as de pentacle ici. C'est une occasion en or, il faut sauter dessus. Vous n'aurez pas le 10 de pentacle tout de suite. Vous l'aurez dans votre cœur parce que l'impératrice et magicien le disaient bien, 10 de pentacle, cet empereur, il est ravi de créer son équilibre, tempérance.
Et là, c'est un acte décisif. C'est un acte décisif qui est nécessaire. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est un domaine 5 de pentacle où ça ne va pas depuis un moment. Et là, vous avez une opportunité. Il faut attraper la perche. Il faut attraper la perche et il faut en faire un beau et flamboyant bâton. Même si dans un premier temps, vous avez l'impression que ça va être difficile. Oui, tout est toujours difficile. Faire le premier pas est toujours le plus difficile. Tiens, je vais vous citer Tolkien. Quand Frodon rappelle à... Non, c'est Sam qui rappelle à Frodon que Bilbo... dans Bilbo le Hobbit, c'est toujours dur de franchir la porte, mais que quand on se décide à le faire, on a la transformation. Faites le bon choix, faites le choix qui vous ressemble. Empereur tempérance. Je vais le refaire. Empereur tempérance. Ça y est, vous avez imprimé. Empereur tempérance, c'est-à-dire que c'est une décision qui doit vous faire progresser vers ce qu'il y a de meilleur, vers ce que vous voulez vous. C'est un empereur qui décide de l'as de pentacle parce qu'il veut le 10 de pentacle. Il veut tempérance. Il y a un engagement durable ici. Cet engagement durable, il faut qu'il aille dans la bonne direction. Et ça, c'est à vous, en fonction de qui vous êtes, de ce que vous avez appris, et bien de prendre la décision d'un empereur. Je suis ici, je sais d'où je viens, et à présent, je sais où je vais. Écoutez la mère tigresse jaune. En l'occurrence, c'est la bonne carte. C'est plus que la bonne carte. Même son titre, il est opportun ici. J'aurais dû le dire pendant tout le tirage. Écoutez la mère tigresse jaune. Écoutez la mère tigresse jaune. Come together. Hop, et il y en a une qui a sauté. Encouragement, magic prayer. L'univers est avec nous. Ben oui, je vous le dis souvent, ici c'est l'univers. C'est la girafe qui veut que ce girafon il se lève, parce que s'il se lève pas, s'il n'agit pas, il ne pourra jamais suivre le courant. L'univers, il veut qu'on se lève, il veut qu'on pose des intentions. Toi, tu veux aller où? Au sud, à l'est, à l'ouest? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Et l'univers, pour nous apporter des opportunités, il attend nos intentions. Comme je vous l'ai déjà dit sur cette carte, elle est sortie plusieurs fois ces dernières semaines. Come Together, c'est la suite de celle-ci. La mère girafe, elle est obligée un petit peu de le pousser, son petit. Il faut qu'il se mette debout. Puis une fois qu'il est debout, elle va lui apprendre un tas de choses. Ils vont vivre un tas de choses. Ils vont vivre quelque chose de merveilleux. L'univers, il nous pousse à nous mettre debout parce qu'il a des choses à nous offrir. Mais que si on n'y met pas nos intentions, il ne va jamais rien nous amener. On est couché sur le sol. On est couché sur le sol. Ça sert à quoi de nous poser des trucs à côté? On n'est pas capable de se lever et de les prendre. Écoutez la mère tigresse jaune. Parce que l'univers, il a des projets ici. Il a des projets et il attend la prise de pouvoir. Au-delà de ces trois cartes, on a un tirage ici qui rugit. C'est ce qu'on est. Là, c'est un être un peu plus authentique, a encore appris. Et de cette nouvelle sagesse, on a les moyens de rebondir. On a les moyens de prendre le pouvoir, de poser de nouvelles intentions, de saisir des opportunités, de se mettre en route pour nos objectifs. Se mettre en route, forcément, on n'arrive pas à l'oasis. Faut d'abord franchir une partie du chemin. Mais on initie quelque chose de durable. Quelque chose qui va nous emmener là où on veut aller. Simplement, il faut choisir. L'univers, il attend ça. Il attend qu'on ait décidé. C'est à gauche ou c'est à droite que tu vas, toi? Et selon où vous allez, il va vous envoyer ce qui correspond à ce que vous avez choisi. Donc écoutez la mère tigresse jaune en vous. Soyez dans la gratitude et dans la foi. Hop, à chaque fois. Écoutez la mère tigresse jaune. Il nous faut parfois être forts et garder le cap quand tout autour de nous, tout semble changer.
et se transformer. La mère tigresse jaune, Kuan Yin dans son rôle de gardien, rugit en vous de son cri divin. Elle vous demande de l'entendre, de vous rappeler que vous êtes un puissant être de lumière, et même quand vous êtes pris dans le flot des forces universelles, que vos solides racines vous permettent de rester en paix avec votre vérité, debout dans votre lumière. Là, on a un tirage qui dit « Demain, c'est le premier jour du reste de votre vie. » Il y a quelque chose qui commence, il y a un nouveau cycle sur ce lundi. Kuan Yin, vénérée mère tigresse jaune, j'ai besoin de force et de courage pour rester en accord avec moi-même et permettre à ma propre lumière de s'enraciner et de croître. Donnez-moi la puissance de l'esprit pour que je réalise que je possède aussi votre pouvoir en moi. C'est ma force, mon cœur plein de courage. Aidez-moi, vénéré Kuan Yin, à trouver mon propre courage et à installer la paix dans mon cœur. Je sens le rugissement de votre pouvoir et de votre force en moi, et je comprends qu'il s'agit aussi de mon courage personnel. Merci de m'aider à le réaliser, vénérée tigresse. Om Mani Padme Hum. C'est pas une décision difficile quand elle est conforme à ce que l'on a toujours rêvé de faire, à ce que l'on estime constructif pour soi, qu'on a furieusement envie d'y aller. Donc, écoutez le rugissement en vous qui vous dit « Demain, c'est le début de quelque chose. » Quelque chose, vous y mettez ce que vous voulez. Allez, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker ou commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.